Quand Sébastien Mignet évoque la perspective d'affronter le Brésil et le Maroc, il ne parle pas pour meubler. Il ne récite pas un discours convenu destiné aux micros et aux caméras. Quand il parle de fierté, de courage et de très haut niveau, il parle en connaissance de cause. Il parle avec la lucidité de quelqu'un qui sait exactement ce que ce genre de confrontation représente pour une sélection comme Haïti. Car ces matchs-là ne sont pas ordinaires. Ils ne sont pas symboliques. Ils sont révélateurs. Affronter le Brésil, multiple champion du monde, et le Maroc, demi-finaliste du dernier mondial, ce n'est pas seulement jouer au football. C'est se regarder dans un miroir sans filtre. C'est accepter de mesurer son niveau réel, sans romantisme, sans excuses, sans fuite. Et c'est précisément pour cela que ces matchs comptent autant. Il faut le dire clairement. Haïti n'est pas invité par hasard à ce niveau de confrontation. Personne n'a offert à cette sélection un accès privilégié à l'élite. Haïti a travaillé. Haïti s'est battu. Haïti a traversé des matchs compliqués, parfois ingrats, souvent sous pression. Et c'est exactement ce que rappelle Sébastien Mignet lorsqu'il parle de tout le travail accompli. Derrière cette phrase, il y a des regroupements difficiles, des joueurs dispersés entre l'Europe, l'Amérique et les Caraïbes, des voyages épuisants, des contextes loin du confort des grandes sélections. Ce n'est pas une faveur, c'est une récompense gagnée. Et cette récompense, c'est le droit de se mesurer au sommet. Dans le football moderne, la progression passe par la confrontation. Tu n'évolues pas en restant dans ta zone de confort. Tu évolues en acceptant le choc, en acceptant d'être exposé, en acceptant d'affronter plus fort que toi. Et c'est exactement ce que représentent ces matchs face au Brésil et au Maroc. Pas une punition, une opportunité, une étape nécessaire, une validation du travail accompli jusque-là. Beaucoup de supporters, quand ils entendent le nom du Brésil, pensent immédiatement à la peur, aux étoiles sur le maillot, aux légendes, à l'histoire, à l'aura, c'est humain. Le Brésil impose le respect. Mais le football de 2025 n'est plus figé dans les images du passé. Le Brésil reste une grande nation, mais ce n'est plus une équipe qui gagne uniquement par son nom. Aujourd'hui, le Brésil gagne par l'organisation, par l'intensité, par la rigueur collective. Et c'est précisément là que le débat doit se situer pour Haïti. Sébastien Mignet insiste sur une expression clé, le très, très haut niveau. Ce n'est pas une barrière infranchissable, c'est une exigence mentale, tactique et physique. À ce niveau, le talent seul ne suffit pas. Ce qui fait la différence, c'est le courage. Et pas le courage des mots. Le courage du terrain. Le courage de défendre quand tu subis. Le courage de jouer quand tu récupères le ballon. Le courage de rester fidèle au plan de jeu quand la pression augmente. Le courage de faire les efforts invisibles, ceux qui ne font pas les highlights mais qui gagnent des matchs. Dans le football moderne, les surprises ne naissent presque jamais de la magie pure. Elles naissent de l'organisation, de la discipline et du mental. Et c'est là qu'Haïti possède un atout souvent sous-estimé, une identité collective en construction. Ces dernières années, Haïti n'est plus cette équipe désorganisée qui explose sous la pression. Haïti sait défendre en bloc. Haïti accepte de souffrir sans paniquer. Haïti progresse dans la gestion de ses temps faibles. Et face à des adversaires comme le Brésil ou le Maroc, ces qualités deviennent essentielles. Tu ne rivalises pas sur la possession, tu ne rivalises pas sur la profondeur de banc, mais tu peux rivaliser sur la concentration, sur la solidarité, sur l'intelligence tactique. Le Maroc, justement, est un modèle à observer. Sa demi-finale en Coupe du Monde n'est pas le fruit du hasard. C'est le résultat d'une organisation défensive exceptionnelle, d'une discipline collective totale et d'un mental impressionnant. Le Maroc a prouvé qu'on peut exister au plus haut niveau sans dominer, sans briller en permanence, mais en étant extrêmement difficile à jouer. Haïti n'a pas vocation à copier, mais à s'inspirer, à comprendre que le football international se gagne souvent dans la rigueur et la patience. Quand Sébastien Mignet parle de courage, il envoie aussi un message clair à ses joueurs. Ce match n'est pas une carte postale. Ce n'est pas un moment pour admirer l'adversaire. C'est un examen, un test de caractère. Être à la hauteur, ce n'est pas survivre. C'est jouer, c'est assumer. C'est entrer sur le terrain avec l'idée que le match n'est pas écrit d'avance. Haïti n'a peut-être pas les mêmes moyens, mais Haïti possède une arme que le football respecte toujours, l'imprévisibilité. Les équipes qui n'ont rien à perdre sont souvent les plus dangereuses. Sur le plan tactique, Haïti devra être intelligente. Pas naïve, pas romantique. Contre le Brésil et le Maroc, tout commence par le bloc. Un bloc compact, discipliné, capable de réduire les espaces et de forcer l'adversaire à jouer là où il est moins à l'aise.
Défendre bas par moment n'est pas un aveu de faiblesse. C'est un choix stratégique. Défendre, c'est orienter le jeu adverse, casser le rythme, provoquer l'erreur. Plus le temps passe sans marquer, plus la pression change de camp. La transition sera une clé majeure. Haïti n'a pas besoin de garder le ballon longtemps pour être dangereuse. Une récupération, une première passe propre, une projection rapide. Les grandes équipes laissent Watt toujours des espaces derrière. Un contre bien mené peut changer le scénario d'un match. Même sans but, il envoie un message. Haïti n'est pas venu uniquement pour subir. Les coups de pied arrêtés seront également déterminants. À ce niveau, beaucoup de matchs se débloquent sur des détails. Un corner, un coup franc, une deuxième balle. Sur ces phases, les écarts de talent se réduisent. La concentration et la coordination font la différence. Un but sur phase arrêtée face à un géant transforme totalement la dynamique émotionnelle. Mais au-dessus de tout, il y a le mental. Le courage dont parle Sébastien Mignet, c'est celui de tenir 90 minutes, celui de rester organisé à la 80e, celui de ne pas paniquer après une occasion adverse, celui de continuer à croire au plan même quand la fatigue s'installe. Les grandes équipes testent constamment la résistance mentale de leurs adversaires. Si Haïti craque, le match peut basculer. Si Haïti résiste, le doute peut changer de camp. La pression n'est pas la même. Le Brésil est attendu. Le Maroc est attendu. Haïti, elle, joue libérée. Et cette liberté peut devenir une force immense, à condition d'être canalisée. L'émotion doit servir la concentration, pas la remplacer. Bien maîtrisée, elle peut pousser les joueurs à se dépasser. Ces matchs sont aussi des accélérateurs d'apprentissage. Même sans victoire, chaque duel, chaque minute face à ce niveau élève les standards. Le groupe grandit. Le projet gagne en crédibilité. Le football haïtien s'endurcit. Et c'est exactement pour cela que ces confrontations sont essentielles. Elles ne servent pas uniquement à chercher un exploit. Elles servent à bâtir. Haïti n'entre pas dans ces matchs en favorite. Mais Haïti n'entre pas non plus en victime. Elle entre comme une équipe qui a travaillé, qui progresse, qui assume son ambition. Et si elle joue avec courage, discipline et intelligence, elle peut poser des problèmes à n'importe qui. Ces matchs face au Brésil et au Maroc ne sont pas une fin. Ils sont un début de respect, un début de reconnaissance, un début de transformation. Et peut-être, au bout du chemin, une surprise qui ne devra rien au hasard.